place. Je vois qu'on est un peu dissipé ce matin, on a du mal à s'installer. Ça prouve qu'on est content de se rencontrer encore ce dimanche. Alors soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. On va chanter un premier chant avec toi, Seigneur, tous ensemble. Nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Si on est là, c'est qu'on est sûr de l'amour de Dieu, qu'on l'a expérimenté dans nos vies. Voilà. Et ce matin, nous sommes rassemblés. Alors j'aime bien, chez les protestants réformés, ils disent on a reçu une sainte convocation de l'Éternel. J'aime beaucoup cette expression, parce que c'est vrai. Seigneur nous a convoqués ce matin. On va l'adorer, on va le louer, on va chanter pour sa gloire. On va certainement prier aussi. Et que nous soyons tous vraiment en liberté, comme ses enfants, comme des enfants devant leur Père plein d'amour et aimant. Alors on va chanter d'abord avec toi, Seigneur, le premier chant. Donc voilà. Les musiciens, si vous êtes OK, on peut y aller. Texte dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10, voilà, qui exprime ce que nous faisons un peu ce matin, le pourquoi aussi de la chose. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de montrer par tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu.
car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est un texte très 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 riche, hein, donc pas de commentaires, il parle de lui-même. On a été sauvés par la grâce pour pratiquer des œuvres, et Dieu a manifesté sa bonté, son amour envers chacun d'entre nous. Voilà. Alors je propose juste, je vais introduire ce temps de culte par la prière, et ensuite je lirai encore un psaume et on chantera. Voilà. Et notre Dieu, c'est vrai, nous voulons nous placer sous ton regard ce matin et te présenter ce temps que nous allons passer ensemble en tant qu'Église, en tant que frères, que sœurs, dans cette communion fraternelle que tu nous accordes de vivre ce matin par ta grâce, parce que tu nous as sauvés au moyen de ton Fils unique, Jésus, le don le plus précieux que nous pouvons recevoir, Seigneur, dans cette vie. Nous te remercions pour cela et te demandons vraiment ce matin d'inspirer nos cœurs, d'inspirer nos louanges, d'inspirer notre adoration, de nous mettre en pleine liberté, Seigneur, pour t'apporter cette louange, cette adoration qui t'est due et que tu mérites, notre Dieu. Merci parce que nous pouvons t'appeler Père aujourd'hui. Tu as fait de nous tes enfants. Amen. Amen. Je vais lire le psaume 63, hein, qui est pas mal non plus d'ailleurs. C'est la parole de Dieu. Oui, oui, tout à fait. Voilà l'aspiration de nos cœurs, j'espère. Ce psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, donc il n'était pas dans la grande forme ce jour-là. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mes gras succulents. Et je crierai de joie en te disant tes louanges, Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Voilà, je termine, j'arrêterai là. Et donc c'est un psaume, et nous avons un cantique qui est basé sur ce chant. Alors c'est un peu technique, mémotechnique. Quand vous pensez à ce chant, on va chanter. Avec des cris de joie, Baptiste chantera. Ça nous ramène au psaume 63. Alors, comme il est dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels chantant sur la grâce de Dieu. Voilà. Alors on pratique la parole. Célébrer
dispose, et je proposerai juste après ce chant qu'on puisse passer un peu de temps dans la prière, dans la louange, dans l'expression personnelle devant le Seigneur. Alors, ton amour, ta puissance, je veux t'adorer. Je pense que c'est le désir tout enfant de Dieu de rencontrer son Dieu, de passer du temps dans l'adoration. C'est toi qui disposes de toutes choses. Et ensuite, qu'on puisse passer un peu de temps dans la prière, nous exprimer devant notre Dieu, soit à voix haute ou au plus profond de nos cœurs, mais que nous exprimions devant Dieu, quel que soit notre caractère et notre tempérament. J'ai soif de ta présence, et après ce sera homme de douleur. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, de ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Ce sont des vraies prières que nous allons chanter ce matin.
Alors ça peut nous inspirer dans nos vies de prière de la semaine. Ces cantiques peuvent nous inspirer. On va chanter. C'est pas une tonalité là. C'est pas grave. Aider à introduire la scène. Homme de douleur, c'est un chant qu'on a appris récemment dans l'église. Je pense que maintenant on le connaît un peu mieux. Thank
on se retrouve encore une fois pour ce moment central de notre culte, la Sainte Seine. Alors pour préparer ce moment, comme à mon habitude, attendez, je suis trompé dans mes notes. Pour préparer ce moment, où nous commémorons la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, j'aimerais, comme à mon habitude, vous lire un passage de la Bible qui nous permet de fixer nos regards sur Dieu et son œuvre à la croix. Et ensuite vous apporter quelques courtes explications sur ce passage pour vous aider pendant la scène à méditer sur les vérités de l'Évangile. Mais avant cela, j'aimerais qu'on rappelle ou qu'on prenne vraiment conscience que la Sainte Seine, c'est pour nous un moment de privilège. C'est là où on peut réfléchir à l'amour de Dieu, à notre salut et à sa grâce, et encore plein d'autres choses en rapport avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aussi, nous avons la grâce et la joie de pouvoir partager ce moment entre frères et sœurs dans notre pays, sans craindre la persécution comme le vivent certains de nos frères et sœurs ailleurs dans le monde, comme on l'a déjà souligné ce matin. Mais voilà, c'est vraiment une grâce qu'on a de nous retrouver, et c'est un moment où on peut se réjouir ensemble. Alors, donc la scène, c'est un moment où on peut librement rendre grâce à Dieu et remercier pour ce qu'il a accompli une fois pour toutes. C'est aussi le sens du mot Eucharistie qu'on utilise dans la liturgie catholique. Voilà. Donc pour le texte que j'ai choisi, alors on va parler je voulais appeler ce que j'allais dire le verset préféré des évangéliques, mais je ne l'ai pas fait. Mais on va parler effectivement du verset préféré, enfin, pour certains évangéliques le préféré, ou tout du moins celui qui est mieux le mémorisé. Alors je vais pas faire une devinette parce que voilà. Donc c'est le fameux verset Jean 3,16. Mais on va pas lire que Jean 3,16, on va lire tout le passage de Jean 3. Enfin, pas tout le passage, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 21. Voilà, donc histoire de nous mettre bien le contexte, pas seulement le verset en place. Et donc pour le contexte avant ce chapitre, ce passage, donc ça se situe en plein dans le ministère terrestre de Jésus. Donc après les noces de Cana qui se passent au chapitre 2, et quand Jésus a chassé les marchands du temple, donc aussi au chapitre 2. Donc voilà, donc pour ce passage, Jésus s'adresse à Nicodème, et il dit ceci. Alors je vais faire la lecture en version Summer. Donc Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, attendez, je me suis perdu, c'est bon. À moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement, et nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourriez-vous croire quand je vous parle des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. À la fin de la lecture.
Donc voilà, donc c'est un texte que je pense pour la plupart on connaît bien, peut-être plus dans d'autres versions, parce que le verset il change un peu dans cette version-là, mais ce texte il est quand même profond et utile à tout moment de notre vie chrétienne, pas seulement au début quand on rencontre le Seigneur. Donc mon premier tiré, j'appelais ça la nouvelle naissance. Donc ce qui ressort premièrement du texte, et c'est le premier verset qu'on a vu, c'est le thème de la nouvelle naissance, ou la naissance de haut, comme il est écrit dans cette traduction. Donc la nouvelle naissance ne consiste pas à naître une deuxième fois, c'est-à-dire de manière physique, comme il le souligne Nicodème, sans doute d'une manière surprise et un peu comme un enfant, j'imagine comment il demande ça. Mais naître d'en haut, de nouveau, c'est naître grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui nous fait changer et nous permet de vivre pour Dieu. C'est un changement radical et profond, une transformation de notre être, en sorte que, comme le souligne le Seigneur, nous ne sommes plus animés par notre nature humaine et par notre corruption à cause du péché, mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit que Dieu nous a donné. Donc voilà, donc cette naissance de haut, ça ne vient pas de nous ou de nos œuvres, comme on l'a aussi souligné ce matin, ça vient de la volonté de Dieu, et c'est son action. Donc voilà, après Jésus, il souligne aussi, il ajoute que cette nouvelle naissance est une condition nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc voilà, pendant la scène, pendant qu'on passera les éléments, je vous invite à remercier Dieu pour cette nouvelle naissance qu'on a, pour ce changement profond et radical qu'on a eu dans notre vie, et le fait que nous ne sommes plus livrés à nos péchés et à notre nature de pécheur, mais qu'on peut vivre par l'Esprit. C'est une vérité qu'on peut chérir de l'Évangile. Ensuite, mon deuxième tiret, je vais faire en 3 points comme d'habitude. Donc c'est Dieu a tant aimé le monde, donc c'est le fameux verset que je vais vous relire. Alors, attendez que je me retrouve. Donc c'est oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Donc c'est un verset qu'on connaît bien, mais qui est toujours riche d'enseignements, qui est clair, net et précis. Donc oui, Jésus nous a tant aimé qu'il a donné sa vie pour nous. Il nous donne la vie éternelle, il nous réconcilie avec Dieu, et nous permet d'échapper à la colère divine qui était censée, à cause de notre condition de pécheur, on l'a mérité pleinement. Donc la nouvelle naissance, elle est bien évidemment liée à l'œuvre de Jésus sur la croix et au pardon du péché qu'il nous accorde. L'un ne va pas sans l'autre, donc les deux sont liés. Et avant de continuer sur les explications que je vais juste finir et conclure, je voulais faire une petite parenthèse sur ce moment de scène. Alors le moment de scène, c'est un moment où on passe sans doute notre temps à nous répéter tous les dimanches. Celui qui est là à ma place dit à peu près la même chose que moi. Donc on parle de la mort, de la vie et de la résurrection de notre Seigneur. En tout cas, c'est l'impression moi que j'ai en préparant la scène, que je me répète. On pourrait croire que nous avons acquis toutes ces choses et que c'est bon, on peut passer à autre chose parce que maintenant on sait ces choses, on est mature dans la foi, etc. Et je crains que vous et moi, par moments, on a négligé l'amour de Dieu en ayant un peu cet orgueil de suffisance par rapport aux vérités de l'Évangile. Mais moi je dirais que bien au contraire, c'est bon qu'on se répète tous les dimanches, qu'on se souvienne de ça, qu'on se souvienne de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la miséricorde, et je pourrais faire une liste encore plus longue, mais de toutes les choses que notre Seigneur Jésus nous a données. C'est bon de dire ça parce que malheureusement on oublie vite les choses. On habite un Alzheimer spirituel, si je peux le dire comme ça. Et aussi, comme je l'ai dit, de l'orgueil de penser tout connaître, soit sur la Bible, sur la foi, ou sur Dieu. Mais on ne peut pas tout connaître de Dieu. Hein. Mais c'est ce qu'on répète, c'est aussi bon parce que c'est la plus belle chose dans notre vie. Et l'évangile, c'est la plus belle chose qu'on peut entendre. C'est salvateur pour nous de nous répéter ça chaque semaine. Donc je crois que ça vaut la peine de prendre ce temps. Un temps où on se répète, c'est un temps de grâce. Au début, je voulais dire qu'on est un peu comme des perroquets, mais j'ai regardé l'expression, c'est répéter sans réfléchir. Mais quand on parle de l'évangile, on réfléchit grâce au Saint-Esprit. Donc voilà. Donc pendant la scène, on peut librement remercier le Seigneur Jésus pour son sacrifice, qui nous a tout donné. Bon, remercions-le parce que notre salut nous est acquis, non pas par nos œuvres, comme Alex l'a cité en lisant Éphésiens, mais par la foi qu'on place en notre Seigneur.
Donc ma dernière, mon dernier tiret, donc Jésus il parle que ceux qui ne croient pas sont condamnés. Donc il affirme que ceux qui mettent leur confiance en lui, le Fils unique de Dieu, ne sont pas condamnés, mais ceux qui ne croient pas en lui sont condamnés, préférant les ténèbres à la lumière. Et la scène, c'est aussi ça qu'on se souvient, que Dieu nous a sauvés à la croix en nous détournant des ténèbres pour nous faire venir à la lumière. Et pas n'importe quelle lumière, sa lumière, Jésus-Christ, et il nous donne la vie éternelle. C'est là qu'on voit clairement qu'il n'y a aucune raison de se vanter de notre salut, de notre vie de chrétienne ou de notre moralité, parce qu'on doit tout au Seigneur. On ne joue rien dans notre salut, c'est Dieu de A à Z qui nous sauve. Donc voilà, avant de partager les éléments, je voudrais vraiment que vous méditez à ces vérités que je viens de dire, même d'autres que je n'ai pas forcément énumérées, mais qu'on se souvienne vraiment, qu'on prenne ce temps, après tout c'est le but de la scène, pour nous souvenir de notre Seigneur, et c'est un moment privilégié où on peut vraiment prendre un temps et être sincère, faire une prière dans notre cœur sincère au Seigneur, en le remerciant. Parce que Dieu, c'est notre priorité absolue, c'est notre bien suprême. Lui, il mérite toute la gloire, toute notre adoration, notre reconnaissance, notre amour. Et notre amour est quand même bien inférieur au sien, qui lui est immense et sans frontières. Voilà. Donc je vous ai invité Denis pour partager avec moi ces éléments. Voilà, bonjour à tous. Nous allons continuer donc notre survol de la lettre aux Hébreux, que nous avons commencé il y a déjà quelque temps. Et nous arrivons donc à la section aujourd'hui qui parle de Jésus-Christ, le prêtre souverain. Alors cette section va de la fin du chapitre 4 au début du chapitre 8. Bien sûr, nous n'allons pas lire tout cela, le temps qui nous est imparti, ce serait un peu long. Et nous allons donc nous attarder sur quelques spots, même si je vous encourage vivement à lire ou à relire pour vous-même tout ce passage qui est extrêmement riche, comme toute cette lettre d'ailleurs. Commençons donc au verset 14 du chapitre 4 pour relire l'introduction de cette section. Puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. On continue notre lecture au chapitre 5, au verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchisédek. Au chapitre 6, ensuite, au verset 4. Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au nom du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à se repentir, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Au verset 19, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité, selon la ligne de Melchisédek. Ce Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est lui qu'Abraham,
c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme, pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux, des descendants d'Abraham. Mais Melchisédek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Or, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Dans le second, selon le témoignage de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. Enfin, concernant Lévi, qui perçoit la dîme, on peut même dire qu'il l'a versée à Melchisédek en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisédek a rencontré celui-ci. La loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, ce changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi, car les affirmations du texte que nous venons de citer concernent un prêtre qui est d'une autre tribu que celle de Lévi, une tribu dont aucun membre n'a jamais été affecté au service de l'autel. Comme on le sait bien, en effet, notre Seigneur est issu de la tribu de Juda, et Moïse n'a jamais parlé de sacerdoce pour cette tribu. Cela devient plus évident encore quand on considère ce fait. C'est sur le modèle de Melchisédek qu'un autre prêtre s'est levé. Et il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée à la filiation naturelle, mais par la puissance d'une vie indestructible, car il est déclaré à son sujet « Tu es prêtre pour toujours », selon la ligne de Melchisédek. D'une part donc, la règle antérieure se trouve abrogée parce qu'elle était impuissante et inutile. La loi en effet n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. En outre, tout cela ne s'est pas fait sans serment de Dieu. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise sans un tel serment. Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il lui a dit « Le Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours. » Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. De plus, de nombreux prêtres se sont succédés, parce que la mort les empêchait d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il peut, ou il est en mesure, de sauver parfaitement, entièrement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse, mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel, prononcé après la promulgation de la loi, est son propre Fils, et il a été rendu parfait pour toujours. Or, le point capital de ce que nous sommes en train de dire, le voici, nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci
qui s'est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu majestueux. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Une section qui est particulièrement intéressante dans une lettre, cette lettre aux Hébreux, qui est par elle-même une riche missive, comme déjà Gabriel nous l'a fait remarquer la dernière fois. Et cette section qui nous intéresse aujourd'hui ne déroge pas à cette règle. Nous y voyons Jésus comme ce prêtre souverain qui nous permet de nous approcher de Dieu. Mais bien plus aussi, il a traversé les cieux, comme nous l'avons vu en introduction de cette section. Ce n'est pas une expression anodine. Il ne s'agit pas non plus de décrire le Seigneur comme un super-héros, non. Cette expression nous signifie d'une part que le Seigneur est descendu sur cette terre en s'abaissant sous la forme d'un simple homme, mais elle signifie aussi que sa personne traverse toute la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous voyons Jésus d'un bout à l'autre de l'Écriture. C'est un témoignage des cieux où Dieu demeure, comme l'était déjà, souvenons-nous, le tabernacle érigé par Moïse au désert. Quand nous avons étudié le tabernacle, cela nous a été explicitement rappelé. Et nous retrouvons dans ces lignes la description du vrai tabernacle. Le tabernacle dans les cieux. C'est ce que nous avons lu en tout dernier. Quelle merveilleuse démonstration! Alors, lisons et relisons ces chapitres qui sont d'un intérêt particulier. Et c'est une description époustouflante de notre Seigneur et Sauveur. Et c'est parce qu'il a accompli toutes ces merveilles que nous pouvons nous approcher de lui en toute confiance. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons donc un grand prêtre qui nous permet de nous approcher de Dieu. Nous avons vu que le grand prêtre Aaron était chargé, selon la loi, d'offrir pour le peuple et pour lui-même de différentes classes de sacrifices. Dans le Lévitique, nous trouvons principalement les sacrifices pour le péché, les sacrifices de communion ou sacrifices de prospérité, suivant les traductions, les holocaustes et les offrandes végétales. Il s'agit des prémices de la moisson, des offrandes de gâteaux ou galettes de blé, des pains sans levain, des premiers fruits. Sacrifice pour le péché, le terme est particulièrement clair, un sacrifice de réparation qu'il fallait offrir quand il y avait une faute de commise. Les sacrifices de communion et de prospérité, bien c'était quand les Israélites sacrifiaient un animal pour le consommer, pour marquer ainsi leur communion entre eux, comme nous avons, nous, nos agapes qui nous permettent de passer un moment donc, de communion entre nous. Les holocaustes, ces sacrifices où tout l'animal devait être brûlé, et c'était donc un sacrifice d'adoration envers Dieu. Et donc les offrandes qui permettaient de remercier le Seigneur, de remercier Dieu pour sa prodigalité, pour tout ce qu'il peut donner. Alors le sacrificateur Aaron, ainsi que ses descendants, étaient, comme nous le voyons dans ces lignes, issus de la tribu de Lévi, une tribu qui avait été mise à part pour le service du sanctuaire et pour accompagner spirituellement le peuple. Ce que nous voyons notamment au travers de l'institution des villes de refuge, où les personnes qui étaient donc surpris dans une faute grave pouvaient se réfugier et ne pas être sous le coup du jugement immédiat du vengeur du sang. Nous voyons aussi que la royauté devait être issue de la tribu de Juda. Et c'est de cette tribu qu'est issu Jésus, comme fils de Joseph et Marie. Et selon la loi, il ne pouvait donc en aucun cas accéder au service du temple. Nous observons d'ailleurs que dans son ministère, le Seigneur Jésus a parfaitement respecté cette séparation, restant cantonné pour son service à la cour du temple,
c'est-à-dire là où se tenaient les Israélites qui n'appartenaient pas aux classes sacerdotales. Mais ses adversaires, en l'accusant, en le condamnant de façon unique, ont fait en sorte de lui permettre d'offrir ce sacrifice suprême, le seul, l'unique qui pouvait nous réconcilier avec Dieu. Et il rejoint ainsi Melchisédek, le roi de Salem, le roi de justice, le roi de paix. En un seul sacrifice, il recouvre à lui seul toutes les facettes des différentes classes de sacrifices que nous avons mentionnées. Le sacrifice pour le péché, l'apôtre Paul nous précise, il est mort pour nos fautes et il est ressuscité pour notre justification, ce que nous voyons en Romains 4, verset 25. L'Holocauste, il s'est offert totalement pour manifester la gloire de Dieu et sa vie entière a été une consécration à cette gloire. Nous voyons notamment en Jean 17 que le Seigneur a manifesté la gloire à la croix. C'est le Seigneur lui-même qui le précise par anticipation dans cette magnifique prière qu'il fait pour ses disciples. Et nous voyons ce témoignage aussi qui est donné donc dans Matthieu 3 de la part de Dieu lui-même. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Les prémices, et l'apôtre Paul le souligne dans ses écrits, et il nous dit, mais en réalité Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Et il était aussi donc ce roi qui règne sur nos cœurs. Nous voyons donc aussi ce poème qui nous est rapporté aussi par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Ce poème résume d'ailleurs tous les aspects du sacrifice suprême du Seigneur. Et la démonstration faite par l'auteur de l'Épître aux Hébreux indique si bien la différence entre cette œuvre parfaite et les sacrifices continuels qui ne pouvaient que rappeler les péchés commis. En effet, rien que les sacrifices ordinaires occupaient, selon la loi, une place prépondérante. Il y avait l'holocauste du matin, l'offrande du soir, les sacrifices liés aux fêtes, et il fallait bien sûr ajouter les sacrifices qui devaient être offerts pour chaque faute commise. Rien que ces sacrifices ordinaires représentent plus de 1000 bêtes par année. Si les Israélites avaient respecté la loi, depuis son instauration jusqu'à la venue du Seigneur, eh bien, cela aurait fait 1 600 000 sacrifices. Depuis le Sinaï, donc, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Tout cela juste pour rappeler nos imperfections et nos incapacités à nous rapprocher de Dieu, étant pétris dans le péché. Mais le Seigneur, lui, en un seul sacrifice, il a tout réglé. Tout est acquitté. Tetelestai, comme nous dit l'original, ce que nous trouvons dans le livre des Actes. Quelle merveille! Alors l'auteur de la lettre aux Hébreux fait ensuite quelques digressions et j'en ai lu une qui est intéressante. Et donc après avoir mentionné l'excellence du sacrifice du Seigneur, il fait
avant d'entamer son sujet principal, l'ordre de Melchisédek, une parenthèse, il souligne la gravité et l'importance du message du Seigneur. Il souligne que ceux qui le prennent à la légère se trouvent disqualifiés. Et si on entend ce message, si l'on connaît parfaitement celui-ci, le message du Seigneur, et que ce message nous laisse de marbre, eh bien nous sommes entièrement coupables. Jeter aux orties cette bonne nouvelle est une pure folie. On ne peut pas rester sur le bord de la piscine, sur le bord du fleuve de la grâce, et regarder les autres nager. Pour être un chrétien, il faut engager son cœur, se jeter à l'eau. Et c'est là que l'on goûte vraiment toutes les merveilles de la personne et de l'amour de notre Sauveur. C'est le seul péché qui ne saurait être pardonné, de refuser de croire en l'œuvre du Seigneur. C'est ce que dit l'auteur de cette lettre au chapitre 10 et au verset 20. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit, qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Alors, refuser la grâce que le Seigneur nous fait, quelle folie! Et j'ose espérer qu'aucun de nous ici n'a eu cet état d'esprit. Donc après ces quelques mises au point, notre rédacteur en vient à la description de cette lignée de Melchisédek. Mais on peut d'abord rapidement relire le récit qui nous en est fait dans la Genèse de cet épisode si intense. Nous trouvons cette section en Genèse 14. Lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin et bénit Abraham en ces termes. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Un récit très court, mais où tout est dit. Nous n'allons pas recommencer la démonstration faite par notre auteur de la lettre aux Hébreux, mais nous pouvons néanmoins la méditer pour nous-mêmes et ainsi goûter aux perfections de notre Seigneur. Et c'est David qui rebondit sur ce thème au psaume 110, inspiré par l'Esprit. Il nous dit « Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » Que nous avons vu dans ce récit de Melchisédek qui a béni Abraham en ces termes en lui disant que Dieu l'avait béni en lui permettant de vaincre ses ennemis, comme le Seigneur a vaincu l'ennemi de nos âmes sur la croix. Il continue, l'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille, ton peuple est plein d'ardeur, et du sein de l'aurore, dans de saintes parures, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi, comme l'aile arrosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples, etc. Une déclaration éminemment prophétique qui place le Seigneur à la tête de tout pouvoir et en rappelant que c'est lui qui exercera le jugement. Encore une fois, nous le voyons traverser les cieux dans ce passage. Mais pour nous, il est, si nous avons mis notre confiance en lui, cet avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur. Et s'il peut le faire, c'est en vertu de son œuvre parfaite,
comme cela nous est si bien démontré dans ce chapitre. Et l'auteur enchaîne très logiquement en déclarant « Voilà pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Nous pouvons mesurer à leur juste valeur tous les mots de cette assertion. J'ai été frappé il y a longtemps, et je le suis toujours, par cette phrase si complète. J'avais d'ailleurs été amené à la développer sur 8 jours lors d'un camp où j'étais moniteur. Il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il, le Christ qui est sur toute chose béni éternellement. Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui peut sauver. Nous rappelle au psaume 103, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Et Ézéchias, qui a été tombé malade et qui avait été guéri, dit « Voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume, mais toi, tu as aimé mon âme en la retirant de la forte destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. » Et il le continue, ce n'est pas le Sheol, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui descendent dans la fosse ne s'attendent plus à ta vérité. Le vivant est celui qui te louera, comme moi aujourd'hui, comme nous pouvons le louer aussi aujourd'hui. Il a tout accompli pour notre délivrance. Il est donc venu en la personne du Fils sur la terre pour expier nos péchés en mourant sur la croix, et il est ressuscité pour notre justification, ce que nous trouvons en Romains 4. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver, nous précise Samuel en 1 Samuel 14. C'est pour cela qu'il peut nous sauver. Mais celui qui refuse de croire, Dieu ne peut pas le sauver. Le seul péché qui ne peut pas être pardonné, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le Seigneur précise, il n'est pas venu pour sauver des justes, mais des pécheurs, des injustes. Nul n'est sage, et si nous pensons être sans péché, nous précise l'apôtre Jacques, nous faisons Dieu menteur, et sa parole n'est pas en nous. L'apôtre Jean, je veux dire. On peut mesurer la gravité de ces choses. Il peut nous sauver. Mais ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Mais ceux qui se portent mal. Mais allez, apprenez ce qu'est « Je veux miséricorde et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs », précise l'Évangile en Matthieu au chapitre 9, en Marc au chapitre 2 et en Luc au chapitre 5. Et il nous précise, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19. Nous sommes sauvés entièrement, le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, précise Jacob à la fin de sa vie. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus, nous précise le psaume 25. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier, dit David au psaume 119. Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court et s'y trouve dans une haute retraite, précise Salomon dans Proverbe. Mais l'apôtre Paul nous dit, dans sa lettre aux Romains, car Dieu a enfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ceux qui s'approchent, Ésaïe nous dit, vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter.
Mais ceux qui s'approchent, et c'est ceux pour qui donc l'apôtre Paul en acte 16 nous dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Il nous dit aussi à propos d'Abraham qu'il crut Dieu et que cela lui fut compté à justice. Donc si nous croyons, eh bien nous sommes de ceux qui peuvent être sauvés. Alors comment peut-on croire? Jésus dit donc à propos de cet homme qui donc avait demandé la guérison pour son fils, si tu peux faire quelque chose, alors le Seigneur dit, si tu peux, c'est crois. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alors le père de l'enfant s'écrie avec larmes, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Il se rend compte que par lui-même, il ne peut rien faire. Nous-mêmes aussi, ce n'est pas par notre propre mérite que nous approchons de Dieu, mais par la grâce que le Seigneur nous a faite. Pourquoi croire? On a vu tout à l'heure, et Bastien nous l'a rappelé, qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà pourquoi nous devons croire. Et quand croire? Eh bien, aujourd'hui, la lettre aux Hébreux nous le dit, ce qui est une citation du psaume 45, et il le dit 3 fois dans sa lettre, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut croire, et demain, il peut être trop tard. Et pour cela, il faut s'approcher, et donc le Seigneur précise, « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. » Parce qu'il n'y a point de juste, non, pas même un seul, il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu, si ce n'est ceux qui ont compris donc la grâce du Seigneur. Alors voilà, nous pouvons nous approcher avec confiance, comme cela nous a été proposé au début de notre lecture. Et le Seigneur ne nous délivre pas systématiquement de l'épreuve, mais il la traverse avec nous. Souvenons-nous de ce passage de Daniel, de la fournaise de feu, où sont jetés les compagnons de Daniel, qui sont un exemple magnifique de cela. À la question de Nebuchadnezzar, qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main, ils répondent, il n'est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet. S'il en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise du feu ardent. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Le problème n'était pas la délivrance de la fournaise, mais la délivrance dans l'épreuve. Leur confiance est récompensée par la présence d'un 4e homme, semblable à un fils de Dieu, au sein de la fournaise. Il est à leur côté, au milieu du feu, il traverse les mêmes circonstances qu'eux et les protège miraculeusement. Cette délivrance entraîne des répercussions bien plus grandes pour la gloire de Dieu que s'il n'avait été épargné que de la fournaise. Le roi exalte la puissance divine ainsi que la fidélité de ceux qui ont livré leur corps afin de ne servir que leur Dieu. Apprenons donc à venir au trône de la grâce pour parler à Jésus de nos chagrins, de nos soucis, de nos inquiétudes, et attendons paisiblement le secours qu'il nous donnera selon sa sagesse parfaite et son amour. Alors voilà la conclusion de cette section que nous pouvons relire, chapitre 8, verset 1. Voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre, comme celui-ci, qui s'est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu majestueux. Il accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. C'est cet homme Christ Jésus qui nous permet ainsi de nous approcher en toute confiance et d'avoir du secours au moment opportun. Homme de douleur,
habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je mérite à la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit, en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. On peut terminer en chantant ce merveilleux cantique. En l'absence de notre frère Marc qui nous a envoyé ses chaleureuses salutations ce matin. Hein. On ne pouvait pas être à deux endroits différents, donc voilà, ils sont partis vers d'autres lieux, non pas d'autres cieux, mais peut-être aussi d'autres cieux parce qu'avec la joie qu'il va y avoir dans le ciel, parce qu'aujourd'hui il y a baptême à Montbéliard. Donc voilà, c'est pour ça que quelques-uns sont absent de corps mais présent d'esprit, puisqu'il a pensé à nous envoyer ce petit chaleureux message. Voilà, donc pour cette semaine, alors, nous allons commencer par le groupe de dames, acquiescement de Chantal. Alors, tous chez Chantal lundi, toutes les femmes, hein, bien sûr. Hein. Réunion de prière, donc pour mercredi soir à 19h30. Comme à l'habitude, où on continue le combat, et pour tous ceux qui ont, bien sûr, des sujets particuliers, des sujets difficiles parfois, on prie ensemble et on réclame au Seigneur sa grâce. Ensuite, toujours groupe de quartier, Ruth est validé, chez Annie, ma sœur. Les jeunes, ils sont où les jeunes? Ils sont pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un. Le deuxième là-bas, On aimerait bien rajeunir un coup de temps en temps. Ah, Noli. Oui, pardon. On en a au moins deux. Mais il y en aura encore d'autres, hein, parce que c'est parti. Donc samedi prochain. Ensuite, dimanche prochain, notre culte à 10h comme d'habitude. Hein, voilà. Ensuite, pour nos agendas,
Nous aurons pour le 22 mars une matinée de travaux où il y aura plein de choses à faire. En plus, on va dire que comme le temps commence à s'améliorer, nous pourrons faire aussi bien de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà, donc à vos bras et surtout à vos bonnes volontés que le Seigneur place dans vos cœurs. Ensuite, donc pour l'Assemblée Générale, donc là nous avons quelque chose de, bien sûr, de prévu, mais il faut 15 jours avant avoir donné auprès de Ruth. Est-ce que Ruth veut dire un mot particulier pour cela? Non. Rien reçu. On a envoyé les courriers, si jamais quelqu'un ne les a pas reçus, peut-être qu'il se souvient. Oui, alors tout le monde a-t-il reçu le courrier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas reçu? Non. Ah. On ne les a pas reçus. Chantal n'a pas reçu. L'autre, tu les as pas envoyés. Les mails. Ah, transmis, mais non retransmis. Donc, je plaide coupable. Je plaide coupable, je fais mon mea culpa. Ça va. C'est là qu'on voit que je suis encore très loin de la perfection. Veuillez me pardonner, je vous demande sincèrement pardon. Voilà, et si vous avez des questions particulières, vous voyez avec notre sœur Ruth. Ça approche Philippe, ça approche. Tout doucement mais sûrement. Là, il prend des cours d'apnée. 3 minutes, c'est long. Hein. Et ça sera largement suffisant, tu sais. On fait hop, un aller-retour, mais ça sera un moment de joie. Et après, suivi d'un apéritif, ni d'un pas. Voilà. Un moment festif et surtout de réjouissance. Lilia. Elle est là, Lilia? Oh. Alors tu feras un gros bisou de la part de l'église, alors là, tu as toute la matinée, hein. Toute l'après-midi. Voilà, il faut faire de famille Lilia et toutes les informations que vous retrouverez sur nos classiques réseaux. Voilà. Il devait encore y avoir un chant pour la fin, je pense. Voilà, merci pour les annonces, super. Alors on va chanter un dernier chant qu'on connaît tous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. On y va. Quelques petits textes avant de se quitter, une doxologie on appelle ça,
Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 23-24. Alors bonne semaine à tous, au regard de notre bien-aimé Seigneur. Merci.